Coin et freeze, fire, avec un BO5 d'avance. Ouais, oui, du coup, ils ont un BO5 d'avance en effet, vu qu'ils viennent du winner bracket. Bon, c'est pas le même rythme, c'est pas la même vitesse, c'est pas les mêmes personnages non plus pour cette grande finale du 2v2 de cet overdrive. Et on le voit d'entrée de jeu, on prend beaucoup plus de dégâts hein, pour Tazit et D3. Le lien qui a explosé et là on peut voir que Jake est ambulé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas jouer pendant il me semble un bon 4 secondes sauf si son allié décide de taper dans la bulle et donc de la percer, comme ça il puisse rejouer. Donc on peut pas le taper pendant qu'il est dans la bulle mais il peut pas interagir, donc c'est du 2v1 typiquement, c'est un sort très très fort en 2v2. Voilà le laser aussi hein, qui est très fort en 2v2, très grande portée qu'on peut mettre sur son allié, donc si son allié se déplace, le laser suit et explose. Et là on peut voir le fameux coup de Wonder Woman qui shield les deux alliés. Oh, qui est hyper efficace. Là on a les bulles de Steven, on a les boucliers qui sont en position, qui permettent de bien combo aussi hein, concrètement avec les différents spells. Oh comment il a contré. C'est insane ce qui s'est passé, il a contré la chute du coffre avec le shield. Et pendant ce temps là on en a profité pour projeter le Steven. Jake qui a fait une très belle exécution de Spike, mais directement envoyé dans la blast zone vers le haut. Wonder Woman a le lasso qui a malheureusement pas été trouvé. On voit que Steven peut shield, hein, donc à certains moments quand il sent que Wonder Woman est en danger, il va activer son shield pour lui mettre, voilà comme ici. Mais il y a certains coups qui brisent, hein, c'est un shield donc c'est brisable par les coups violets. Et on voit que les deux persos arrivent, à chaque fois ils sont en 1v1 un peu de leur côté. Et à un moment, dès qu'ils voient qu'ils peuvent faire une loupe à deux, ils se rejoignent et ils essayent de la faire. Là, c'est fort. Voilà, on a deux personnages qui sont très haut HP. Et là, c'est fait. Les deux éliminés. C'est fait, on a en reset la situation et assez even. Il y a peut-être un peu d'avance hein, au final pour D3 et Tacite quand on regarde les pourcentages, vu que le Bugs Bunny vient de sortir, mais il vient de prendre une énorme max là-dessus. Ils sont mettre au milieu, on arrive à se replacer. Enfin, on joue avec les projectiles, notamment de Bugs Bunny, qui ont pas mal de value dans ce format de 2v2. Les interactions qui connectent et la fusée qui va passer sur Steven, c'est insane. Là, il va falloir full focus la Wonder Woman de Freshfire pour D3 et son coéquipier. Mais au final, on va chercher à l'éliminer. Est-ce qu'ils vont réussir parce que les deux quand même ont au-dessus de 100%. Ouais. Donc les deux, si les deux meurent, voilà le premier Bugs Bunny, donc là ils vont essayer de tout donner aussi sur Jake. C'est au final un 3-3, une vie chacun. Oh, c'est bien joué. Il va falloir trouver l'exécution, enfin l'élimination sur le joueur qui a le plus de pourcent. C'est ce qu'ils essayent de faire ici. Bugs Bunny contre la morsure. Ah, la morsure qui n'a pas éjecté mais qui a failli, hein, tu vois. Très fort. C'est bien utilisé envoyé sur les côtés. Ah, Steven il peut se permettre. En vrai, il est mal. Steven il peut se permettre de prendre des risques. Hein. Il était très bas pourcent, comme le Bugs Bunny qui donne tout pour aller chercher Wonder Woman. Le skate qui est insane, Wonder Woman 147%, c'est un personnage qui est très lourd. Mais quand même, attention. Oh, regardez ce qu'il a fait Steven, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, il a save sa Wonder Woman. Il faut proc le bouclier encore une fois. 175% maintenant pour cette Wonder Woman qui est chassée. Et c'est la hache impressionnant de D3 qui aura le dernier mot. On va voir que les deux étaient assez paniqués, mais Steven. Ah, D3 de Gibraltar, hein. Il est là, il est présent. C'est le fameux pseudo. Apparemment, il en a un réserve pour le prochain tournoi, il m'a dit. On verra. Mais non, très belle exécution de leur part. On peut voir que les deux se chasaient, mais Wonder Woman qui a finalement été trouvé, les shields pas passé avec Steven. Au final, Steven commençait à prendre des pourcents, donc on pouvait pas non plus laisser la Wonder Woman. Enfin, laisser plutôt les adversaires se faire taper. Et donc ils ont trouvé cette exécution. Oh, c'est très close. Hein. Au final, il y avait son Jake. Ça reste assez close, mais c'est vrai que quand tu regardes la composition, le premier c'est Bugs Bunny, ça c'est assez évident. Et Steven sur l'autre side, et que ça va jouer sur les tanks. Changement de map, salle des trophées, avec les plateformes qui se déplacent, qui peut permettre des combos parfois. Mais tout à l'heure on a vu aussi une très belle exécution dans le skate qui est très fort de Jake, qui permet de très bien temporiser sur le sol, donc son allié a le temps de venir.
pour enchaîner un combo tout à l'heure, ils l'ont exécuté parfaitement et assez fort, mais Coin et Freezefire qui ont décidé de reprendre l'avantage. Hein. On voit Jake qui est déjà à 100%, là ils ont décidé de jouer très agressif et de mettre une très forte pression sur un seul joueur. Jake qui est déjà à 130% et qui a failli se faire exécuter. Ouais, il prend une max depuis tout à l'heure, il va sortir, il était à 145 déjà, ils en profitent pour full combo. Bugs Bunny, le temps que son teammate revienne, on est très haut pourcent aussi pour Steven qui est forcé de revenir, on met beaucoup de pression. Wonder Woman, est-ce qu'il y a un down air à prendre? Est-ce que le Jake peut punir derrière? Non, on prend l'avance pour Coin et Freezefire là-dessus. On va pouvoir combo potentiellement avec ce projectile qui perd un petit peu de vitesse. Il a failli tomber sur la tête de la Wonder Woman. Voilà, heureusement, on revient et un très bon combo. On arrive à dézoner et dégager de l'espace pour son équipe. Et là, vous voyez, elle était petite, mais une mini loop de ce qu'on peut faire en 2v2 en combinant nous. Et Wonder Woman qui se fait mêler dans tous les endroits. Mais cependant, une stock d'avance déjà. Wonder Woman qui est tank, donc qui t'en faut pas mal. On peut voir qu'ils ont du mal à l'éjecter, ils n'arrivent pas. Oh, le skate qui a été très bien trouvé. Malheureusement, ça ne tue pas. Et le Steven qui a emporté Jake dans le haut de la blast zone. L'ambulation, donc là, on va focus Jake. Et pendant ce temps, je sais pas si on a vu, mais pendant l'ambulation, le Jake a essayé de taper son allié pour qu'il sorte. Mais malheureusement, il l'a tapé et il a pu se faire combo juste après, donc il est mort. Et une bonne idée quand même d'exécution de la part de Jake. 1-1. On revient. L'idée là par contre il y avait un gros écart, il y avait 4 stocks contre une. On a senti Freezefire et Coin qui étaient en place. Ah, il fallait juste se doser la première game, voir les adversaires comment ils jouent. Et bah aussi Freezefire qui sort du 1v1 là, passe du 2v2 ça change un peu, donc qui s'adapte. Et voilà 1-1, une game très bien maîtrisée de leur côté. Globalement ils sont chauds, ils sont un peu en place. Est-ce que Tazit et son teammate vont pouvoir répondre? Est-ce que la carte aussi les avantages est pas mal? Bon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de changements. Le fait qu'il n'y a pas de plateforme, justement, ça va pouvoir permettre à Steven de plus setup de bouclier, d'avoir des combos aussi à mettre en place. On voit qu'il y a un double 1v1 qui se dessine entre les mages et les personnages plus cogneurs, en tout cas plus stock. Un bon skate qui passe sur Steven qui prend beaucoup de pression d'entrée de jeu. Heureusement qu'il a des spells pour revenir plus simplement dans le match. Jake aussi qui a fait des très beaux dégâts en combo avec la Wonder Woman. Les Wonder Woman qui zone tellement bien, elle prend facilement on va dire les deux joueurs de l'équipe adverse dans ses combos. C'est ça. Ça permet de faire des gros dégâts. On met un fer, le fer qui a une très grande range, donc en 2v2 en général elle attrape très facilement les deux joueurs. Et ensuite on peut enchaîner. Oh, le laser qui a été très bien trouvé mais qui ne tue pas quelques pourcents de plus et Jake était exécuté dans la blast zone. Le bout de bouclier sur les deux, éjecté. On a pu voir aussi tout à l'heure que le Steven a bien shieldé sa Wonder Woman. Et on va voir comment ils arrivent. Il va réussir à prendre cette première stock par Bugs Bunny, incroyable. Ah, on l'a pas vu venir hein, pour le coup. Et là Steven qui égalise assez justement. Il y a des hauts pourcentages pour Bugs Bunny, surtout Wonder Woman qui a 150, il faut aller la finish, c'est pour ça qu'il veut y aller, il faut gagner du temps, il faut gratter des dégâts et on réceptionne très bien pour le moment pour Freezefire qui a un bon E-pair, il faut aussi faire sortir ce Bugs Bunny. C'est bien comboté là, les deux qui enchaînent leur E-pair, qui se synchronisent bien, qui laissent très peu d'espace à la recover pour Bugs Bunny. Attention, on se prend la caisse là et c'est le coup fatal pour la Wonder Woman de Freezefire. On en profite pour prendre un peu à partie Steven sur Steven tout simplement qui se fait triple skate, il se fait enchaîner, il va pas tarder à sortir j'ai l'impression. On a pu voir encore une fois une morsure qui éjecte énormément sur les côtés. On n'a pas réussi à finaliser avec ça, mais Jake qui met énormément de pression sur ça. Et puis je trouve que Coin et Freezefire font maintenant un jeu bien plus agressif et arrivent à plus toucher leur combo ensemble. Le laser qui double touche, donc ça veut dire que là vous voyez les stacks de fleurs sur le Jake, 5 sur 10. Vous les montez à 10 sur 10, ça fait l'ambulation, c'est ce qu'on parlait de tout à l'heure. Mais si au bout d'un moment vous n'arrivez pas à les toucher suffisamment, les stacks disparaissent. Bugs Bunny qui a failli mourir très tôt à cause de l'explosion du laser. Et non, ça se joue une stock d'avance du côté des trois de chez Baldar et Tazi, mais on est revenu à égalité et
Le coffre-fort qui a temporisé, je n'en reviens pas. Ah, c'est tellement close, ils étaient tous très très haut. Honnêtement, oula, il a mangé tout le monde. Hein. Il a un appétit vorace. Et malheureusement, il voulait envoyer Wonder Woman en l'air pour que son pote le combo, mais il a envoyé Steven en premier. Ouais. Et il n'envoie pas les deux, visiblement. Donc, belle surprise. Qui n'a pas lui permis. Oh! Ah, wow, l'esquive bien timé. Bien timé de la part de Freshfire là-dessus. Coin qui lui essaie d'aller chercher Bugs Bunny, mais il a du mal. Hein. Bugs qui temporise tellement bien avec sa caisse, avec son EPR, et maintenant qu'il y a une opportunité pour finir. Les deux joueurs au pourcent qui s'affrontent, les interactions, en train de temporiser, ça communique en plus hein, à côté entre teammates pour savoir quel rôle on doit prendre pour gagner cette game. On va à la chasse au Bugs Bunny avec ce Steven, avec cette Wonder Woman, le bouclier qui ne passe pas et le punch de l'équipe de Tazix qui passe. Et là on met 2-1, on est en phase encore une fois d'avoir notre reset bracket de BO5. C'est vrai. Vous voyez leurs deux chasseurs avec leur fusil pour chasser le lapin. Hein, c'était une vraie course, mais le Jake a réussi à trouver ce coup de poing sur la Wonder Woman. Elle est morte vers 180% quand même. Donc Wonder Woman tempo vraiment, qui arrive vraiment à tanker les coups. Mais finalement, c'est Tazit et Détroit de Gibraltar qui emporteront cette game. C'est serré comme jamais. Ils êtes encore peut-être des games de folie en tout cas. Freshfire 2-1, donc il va se réveiller maintenant ou est-ce qu'il va attendre est-ce qu'il va attendre que ce soit vraiment la fin, c'est-à-dire qu'il soit mené 2-1 et qu'on soit en reset bracket? Bonne question pour le coup. Comme d'habitude, on claque les boucliers pour gagner la première interaction. Ça fonctionne plutôt bien. D'entrée de jeu, on force du coup le Jake à faire sortir son teammate en lui mettant des bons dégâts. Il y a une très bonne phase pour le moment et c'est le Jake qui prend la max. Là, on va pouvoir isoler Bugs Bunny, lui mettre un max de dégâts. Essayer de forcer avec les EPR pour l'envoyer le plus haut possible. Les deux joueurs qui sont quasiment à 50%, on a de l'avance. Attention, il y a des bonnes interactions. On a pas mal de range aussi pour Bugs Bunny et Jake notamment. Tout un bouclier au milieu. On va mettre des petits EPR là-dessus. On n'a même pas le temps de faire proc. Le coffre-fort pour Bugs Bunny. On prend la première stock pour Coin et Freshfire. Il y a une sacrée agressivité. On ressent ça vraiment comparé à leur première game, Coin et Freshfire, qui jouent beaucoup plus ensemble et qui agressent en même temps pour essayer de mettre un maximum de pourcents. Là, on a pu le voir, Bugs Bunny, une seule entre guillemets erreur de position dans les airs et tu prends double coup de bouclier instantanément dans la blast zone. La fusée qui ne passera pas malheureusement. On peut voir Bugs Bunny qui joue avec son tunnel pour essayer de surprendre, mais instantanément Jake va mourir. Mais au pourcent, donc la game va sûrement revenir à égalité, sauf si Freshfire arrive à temporiser avec sa Wonder Woman des pourcents. Ouais, franchement 130% pour Wonder Woman c'est plutôt ok. Ouais, je me suis fait karma, on enchaîne là-dessus. On va enchaîner, de toute façon égalité pour moi entre les deux équipes quand même avance non négligeable, on le voit avec ce Bugs Bunny qui a 98 et on va avoir le père qui est parfaitement positionné de la part de Freshfire qui a bien saisi l'opportunité que lui a donné Coin en harcelant justement Bugs Bunny sur ses hauteurs. Le coffre-fort qui va aller valser mais qui ne prendra personne là-dessus. Il faut mettre beaucoup de pression sur Jake, ils l'ont bien compris. On se rapproche avec le spell de bouclier pour aller chercher des interactions. Là on est en but, on va en profiter pour mettre quelques dégâts sur Bugs Bunny, même si la cible principale, l'homme à abattre, c'est le Jake ici qui tente de s'échapper. Regardez-moi ça, il tape ses meilleurs esquis, il escape de temps en temps quand il a le temps. Il peut y avoir une interaction, parce que Steven ou Wonder Woman peuvent aller connecter là-dessus. Même si on avait le bouclier, ça ne passera pas. La caisse est terrible. On a vu une double éjection et on entend les cris des joueurs stressés et paniqués de prendre un coup meurtrier. Parce que là on a un Jake à 130%, oh là là, mais l'expulsion de la roquette. Donc ça revient à 3-3. Hein. Le premier personnage qui meurt, enfin qui prend un coup va mourir, mais et c'est fini. Bugs Bunny envoyé dans la blast zone. 2-2, toujours. 2-2 et Coin et Freshfire qui ont l'opportunité maintenant de l'emporter. Freshfire qui a l'opportunité de faire le doublé aujourd'hui. Avec le tournoi 1v1 et le tournoi 2v2. Il montrerait qu'il a sa place vraiment dans la compétition multiversus et qui souhaite remporter tout, vraiment tout, en duo, que ce soit en duo, en solo. Il compte bien aller viser peut-être l'Evo.
l'Evo, bon, l'Evo, de toute façon, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps avant l'Evo. On peut respirer, on peut voir ce qui se passe avant. Non, Mais déjà, il y a l'UFA. Déjà, il y a l'UFA qui arrive et qui va être non négligeable. Si vous ne savez pas, tournoi en novembre qui est présent sur le jeu de combat, 35 de cash price overall. Et il y aura un tournoi avec 2000 euros. Oui, 2000 euros de cash price sur Multiversus. Je disais 37 000 pour le total, parce que ça en jeu de combat comme Smash, comme TVZ Fighters, et d'autres présents. Mais pour ce qui est de Multiversus, sur un tournoi avec 2000 euros de cash price, tournoi 2v2, du coup, au doc de l'UFA. Rendez-vous début novembre. Est-ce qu'on a le nombre de participants qui peuvent s'inscrire peut-être? J'ai pas le. Je crois que c'est au moins soit c'est 64 soit c'est 128, mais il y a pas mal de. Qu'on était, pas mal de slots dans tous on les était cas. en petit comité sur ce tournoi de V2 aujourd'hui, mais ce tournoi qui va arriver avec beaucoup plus d'équipes, donc ce sera beaucoup plus intense. Peut-être des teams qui n'ont pas pu venir aujourd'hui qui vont se révéler pour les prochaines fois, mais on peut voir un sacré avantage, un Batman qui est sorti. Batman de qui déjà? Je ne sais pas, mais. C'était soit des 3. Oui, mais il n'y a pas trop l'air de fonctionner pour l'instant. Un sacré avantage de Coin et Freezefire. Je trouvais pas mal sur Jake. Hein. En vrai, je trouvais que Jake ça mettait beaucoup de pression, beaucoup de dégâts. Et c'était très efficace. Après, à voir. Hein. Est-ce qu'il va voir ce qu'il a prévu? À voir ce qu'il a prévu. Est-ce qu'il y a des combos? Est-ce qu'avec les charges d'affaiblissement, il y a quelque chose à faire? Notamment pour Batman. C'est ce qu'il faut voir. Pour le moment, il n'y a pas de stock de retard, on met quand même pas mal de dégâts. Il y a seulement 29 pour Wonder Woman, Freezefire qui a pris très peu d'interactions. Depuis le début, il va chercher le double pair, mais il y a un retour triomphal de Batman bien comboté, bien suivi par son teammate. Exactement, les deux sont à 140, 100 et non, Batman qui se va se faire éjecter instantanément par le up spécial de Steven. Steven qui met un très bon combo sur Batman pour l'instant. Oui. De l'autre côté, Wonder Woman qui se fait fracasser la bouche. Est-ce qu'elle va réussir à le spike! Let's go! Incroyable remontée. Ils prennent désormais l'avantage. Hein. Ils prennent l'avantage là pour aller chercher ce Bugs Bunny là à 114, il faut le punish. Concrètement, on a le missile qui part, on esquive le Bugs Bunny qui est très smart hein, avec son terrier pour aller se cacher, pour aller temporiser. Surtout est-ce qu'on peut aller comboter et se servir du bouclier de Steven? C'est une bonne question. Enfin on arrive à sortir ce Bugs Bunny, on revient à 2 partout même s'il y a une avance conséquente pour Tazi et Détroit. Le laser qui a oblitéré le Batman. 60% quand tu es en l'air, si tu le prends vers le milieu du stage, tu peux très vite sortir et c'est ce qui s'est passé. Je pense que ça les a super surpris et là dans une position désavantageuse, assez stressant là. C'est stressant, hein, surtout qu'on a Batman et Bugs Bunny qui sont pas des persos très lourds, ils commencent à avoir 65%, donc il suffit de bien comboter des E-pairs pour faire très mal. Là on va pousser avec cette caisse, ça se passe très bien, ça met des bonnes interactions, le Steven qui est très haut pourcent, mais c'est bon, on a Wonder Woman qui est à 80, donc c'est plutôt ok pour la team de Coin et Freezefire. En face, les deux sont à 87 et on le rappelle, hein, il suffit de plus qu'une stock à sortir. On a un missile qui se balade mais qui ne touchera personne pour le moment. Et très toujours des 3,80. On peut voir que le problème c'est que Steven lui c'est celui qui a le moins de pourcent, mais nous on cherche à éjecter Wonder Woman qui est très lourde. Alors que de l'autre côté on a Batman Bugs Bunny. On va essayer de trouver ce Batman avec une sortie en l'air peut-être, mais non. Ça se dose, hein. Bugs Bunny qui est plutôt envoyé vers l'avant pour essayer d'aller taper alors que Batman fuit. Mais ça trouve des bonnes interactions. Wonder Woman 133%. On va essayer de survivre. Et le Batman qui sort là-dessus. Batman éjecté. Coin et Freezefire le doublé. Freezefire le doublé, Coin et Freezefire qui peuvent être fiers d'avoir remporté ce tournoi 2v2. Freezefire comme on le disait qui va faire le doublé en 1v1 et 2v2 Tazi et Détroit qui n'ont pas démérité, qui sont arrivés jusqu'en finale. Hein. Ils ont montré un sacré tournoi, ils viennent de loser, ils ont fait un sacré parcours en loser quand même. Donc ils sont descendus assez vite et non, ils reviennent en grande finale 3-2 quand même.